Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'arrive à faire beaucoup d'activités tout en gardant une très bonne note à l'école. Salut, si tu es nouveau ici, je m'appelle Moujahid Moussa et je suis élève à United World College ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, plus productifs et à avoir plus de temps libre. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Faire beaucoup d'activités nécessite que tu utilises beaucoup d'énergie, que ce soit physique ou mentale. Donc je ne vais pas trop parler de science, mais j'ai lu le livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, 2 fois, et cela a absolument changé ma vie. Pour travailler sur beaucoup de choses en même temps, je crée des systèmes et des habitudes. Plus facile à dire qu'à faire. Mais ne t'inquiète pas, je vais te dire exactement tout ce dont tu as besoin pour pouvoir y arriver. Et la première leçon, c'est simplement que toutes les habitudes peuvent être décomposées en 3 étapes. Les habitudes sont déclenchées par des signaux qui mènent ensuite à une routine et la routine qui aboutit finalement à une récompense. Cela s'applique aux habitudes qui sont bonnes et aux habitudes qui sont mauvaises. Donc si vous voulez déclencher les habitudes qui sont bonnes, il va falloir que vous déclenchiez leur signal. Et si vous voulez éviter les habitudes qui sont mauvaises, comme par exemple la procrastination, il va falloir que vous évitez de déclencher le signal qui vous fait procrastiner. La deuxième leçon que j'ai apprise de ce livre et que je veux partager avec vous, c'est que presque tous les indices appartiennent à l'une des 5 catégories différentes. Soit ils entrent dans la catégorie de lieu, temps, état émotionnel, action des autres personnes ou bien l'action précédente. Donc connaître les 5 catégories d'indices vous permettra de savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir déclencher certaines de ces habitudes-là. Par exemple, pour certaines personnes, lorsque vous allez à l'école, que vous vous asseyez sur votre table, directement, la première chose que vous allez faire, c'est d'ouvrir votre sac et de prendre un cahier et le déposer sur la table. Ça, c'est un exemple de l'activité précédente. Donc, je m'assieds sur la table. C'est quoi la prochaine étape? Ouvrir un cahier. Je prends mon téléphone. C'est quoi la prochaine étape? Mettre mon code directement. Ça t'arrive souvent de cliquer sur Facebook et tu ne sais même pas pourquoi, mais tu cliques directement sur le bouton Messenger ou un truc comme ça parce que c'est juste une habitude. Dès que tu rentres sur Facebook, automatiquement ton cerveau se dit je dois cliquer là-bas. Ou bien WhatsApp. Tu vas sur WhatsApp directement et tu vas directement dans la partie statut. Tu regardes les statuts des gens sans répondre aux messages que les autres t'ont envoyés. Pour mon cas, je travaille avec beaucoup de personnes et toutes ces personnes ont soit Messenger, soit WhatsApp. Donc lorsque je vais sur WhatsApp et que je vois leur statut ou bien que je vois un de leurs messages, cela déclenche automatiquement quelque chose dans mon cerveau. Il va falloir que je fasse le travail qu'ils m'ont demandé. J'ai aussi cette tendance et cette envie de me créer une réputation de quelqu'un qui dit exactement ce qu'il va faire. Donc si je te dis que je vais faire ce projet-là à cette heure de la journée ou bien je veux te livrer le produit tel jour de la semaine, donc j'essaie de me concentrer sur ça et tout ce que je t'ai dit, comme je veux me créer une réputation, j'essaie de la tenir. Donc à chaque fois que je vois ton nom, je me rappelle de la promesse que je t'ai faite, donc je me concentre pour faire le travail que tu m'as demandé pour que je puisse le délivrer au moment où je dois le faire. Maintenant, la troisième leçon que j'ai apprise de ce livre est qu'il y a un 4e composant au cycle de l'habitude. Mais avant de continuer, je voudrais te demander de t'abonner à la chaîne si le contenu que tu vois là te plaît déjà. Donc comme je l'ai dit au début, dans cette chaîne nous parlons de productivité et d'organisation pour les étudiants et comment est-ce qu'il faut avoir plus de temps libre pour faire les activités qui t'intéressent. Donc comme je l'ai dit, si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner et partage avec d'autres élèves ou d'autres étudiants que tu connais qui peuvent en bénéficier. Les scientifiques ont pu comprendre que à chaque début d'une activité qui constitue une habitude, les singes reçoivent un pic juste après avoir fini cette activité-là, un pic de dopamine dans leur cerveau qui les fait se sentir bien ou bien ils veulent continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Mais au fur et à mesure qu'ils répétaient la même activité encore et encore et encore, ce pic de dopamine là vient avant même qu'ils ne finissent cette activité là. Donc juste avant même qu'ils ne prennent le téléphone ou bien avant qu'ils ne jouent ou bien avant qu'ils ne reçoivent si par exemple il y a un signal, dès qu'ils entendent un sifflet, ils savent qu'on va leur donner une banane. Cette banane, ils vont la manger. Et quand ils vont la manger, ils vont recevoir ce pic de dopamine là. Mais après, au fur et à mesure que c'est la même chose qui se passe, quand ils vont recevoir le signal, c'est-à-dire le sifflet, avant même de recevoir la banane, ils vont recevoir leur pic de dopamine. Maintenant, ce que cela signifie pour toi, c'est que quand tu fais la même chose une centaine de fois, plusieurs fois par jour, ou bien par exemple utiliser ton téléphone, avant même que tu ne finisses d'envoyer un message ou un truc comme ça, tu reçois déjà la dose de dopamine et donc tu veux continuer à le faire encore et encore et encore et encore, donc tu ne sais pas du tout comment t'arrêter. Maintenant il va falloir que tu prennes avantage de cette situation là pour bénéficier
des bienfaits. Le livre parle beaucoup de la façon de changer des habitudes, comment réellement briser les mauvaises habitudes et commencer à en créer de nouvelles. Mais l'une des parties les plus intéressantes que j'ai lues, dont je vais vous parler dans cette 4e leçon, c'est que les gens qui veulent rompre de mauvaises habitudes et qui essaient de changer leur vie ont souvent plus de succès s'ils planifient à l'avance ce qu'ils vont faire ou comment est-ce qu'ils vont le faire et quand est-ce qu'ils vont le faire. On m'a toujours dit que quand tu écris quelque chose sur un bout de papier, tu es plus susceptible de le faire. J'ai essayé de faire ça pour une semaine. Le résultat m'avait beaucoup surpris. Et c'était vrai. Il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas du tout faire les semaines précédentes. Donc je les ai toutes écrites. Et à la fin de la dernière semaine, j'ai pas fait le tout. J'ai juste fait 80 à 90% de ce que j'avais planifié de faire. Et c'était déjà un résultat qui a maximisé ma productivité. Donc je pense que à chaque fois que vous écrivez quelque chose, je n'ai pas du tout les données scientifiques pour le prouver, mais je pense que ça marche. Donc tu peux essayer ça et voir ce que ça donne. Et tu me diras en commentaire si ça a marché pour toi ou pas. Enfin, la dernière leçon que je veux partager avec toi dans ce livre est que certaines habitudes ont tendance à engendrer d'autres habitudes. Et ce sont des habitudes qu'on appelle Keystone Habits. Je ne connais pas le nom en français. Les Keystone Habits, la manière avec laquelle je les ai comprises, c'est que ce sont de petites habitudes qui te forcent à créer d'autres habitudes. Par exemple, moi, l'une des Keystone Habits que j'ai, c'est que chaque matin quand je me réveille à 8h45 et nous avons les classes à 9h. Donc à chaque fois que je me réveille, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon ordinateur d'abord. Et maintenant, lorsque j'ouvre mon ordinateur, je sais que j'ai classe dans 15 minutes. Donc je me prépare vite et je vais au travail. Je prends une douche de 10 minutes. Je me brosse les dents, je reviens, je ne prends pas le petit déjeuner généralement. Donc, je sais que quand il est 8h45, dès que mon alarme sonne, je me réveille, j'ouvre mon ordinateur, je l'allume et je vais prendre une douche, je reviens. À chaque fois, je suis sur mon ordinateur, environ 8h58, 59. Si nous avons classe en ligne, je fais ça. Si nous n'avons pas classe en ligne, je prends mon ordinateur et je vais en classe directement. Donc ça, ce sont des habitudes. Ça, c'est une petite habitude qui a engendré d'autres habitudes. Donc je sais exactement comment est-ce que les choses vont se passer. Et si je me réveille à 8h40, je vais dormir pour 5 minutes. C'est ça le truc encore. Donc à chaque fois, c'est juste quand tu reçois le signal, quand je ne reçois pas, quand je n'ai pas mon alarme, je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Donc, mais j'ai beaucoup d'alarmes à travers la journée. Et chaque alarme a un différent son. Donc le son, dès que je l'entends, je sais exactement ce que je dois faire juste après. Il y a un certain son que quand je l'entends, je sais que je dois lire pour 10 minutes. Donc je lis. En parlant de lecture, nous sommes à la fin de la vidéo. Si tu es intéressé à comment est-ce qu'il faut lire et ne pas s'endormir en lisant, donc je pense que tu dois regarder la vidéo qui va sortir quelque part ici. Donc je parle exactement de comment est-ce que j'ai pu lire sans pouvoir dormir lorsque je lis. Il y a une petite anecdote que je raconte dans la vidéo, donc je pense que ça peut t'intéresser. Allez, je te vois à la prochaine. Bye!